foi. Notre thème de ce soir, c'est la page noire et la plage blanche dans le mariage. La page noire et la page blanche dans le mariage. Bien-aimés, dans les livres de Genèse, il est écrit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Là, c'est le Seigneur qui parle. Le Seigneur était en train de penser aussi, et il a exprimé le fruit de sa pensée en disant qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Bien-aimé, le mariage est un mystère. J'ai toujours dit qu'il faut entrer au mariage avec conscience et connaissance. Le mariage n'est pas fait pour les ignorants, mais le mariage est pour ceux qui ont acquis la connaissance. Le mariage est pour ceux qui se sont préparés. Très souvent, le marié s'adonne à la préparation financière, matérielle, mais il n'y a pas que ça, il y a encore mieux que ça. Chacun de partenaires doit se préparer en conséquence. Entrer dans le mariage sans préparation, c'est comme un homme ou une femme qui creuse sa propre tombe. Et beaucoup sont déçus, beaucoup s'entredéchirent et beaucoup regrettent et se disent « si seulement je savais ». On n'entre pas dans le mariage par plaisir, ni par sentiment, ni par influence de qui que ce soit. On n'entre pas dans le mariage par esprit de compétition et de copie. Que ça ne soit pas parce que mes amis, mes collègues, ceux avec qui nous avons étudié, se sont mariés, que je dois aussi emboîter les mêmes pas. Non, bien-aimé. Sans la préparation et sans la connaissance, vous allez tomber, vous allez échouer et vous allez ouvrir la brèche aux esprits et votre mariage deviendra un cheval de bataille pour les diables. Votre mariage donnera à l'ennemi l'avantage. Raison pour laquelle, bien-aimés, nous parlons de ces choses, afin d'épargner tous ceux qui ne se sont pas encore engagés, mais qui se préparent. Que l'Éternel vous bénisse pour votre attention. La page noire et la page blanche dans le mariage. Le mariage est une école. Le mariage est toute une université et on n'a jamais cessé d'apprendre dans le mariage. C'est une école sans fin et le mariage est une école par elle-même aussi. Plus vous demeurez ensemble, plus vous apprenez. À chaque saison, à chaque étape, en chaque période, vous aurez toujours des leçons à retenir jusqu'à la vieillesse. Lorsque vous entrez dans le mariage, aussi longtemps que vous n'avez pas encore d'enfants, il y a des leçons en cette période. Dès que vous avez votre premier fils ou fille, il y a une leçon qui va s'ajouter. Au fur et à mesure que les enfants vont s'ajouter dans le foyer,
il y a des nouvelles leçons qui vont aussi s'ajouter. Et plus les enfants vont grandir, il y aura des leçons qui vont s'ajouter. Et lorsque les enfants vont s'engager dans la vie, dans leur mariage, lorsque les enfants vont commencer à vous quitter pour aller faire leur vie, ce sont des nouvelles leçons que vous allez encore tirer. Et plus que les enfants vont vous donner des petits-fils et des petites-filles, il y aura encore des leçons à retenir jusqu'au jour de votre mort. Le mariage, bien-aimé, est une école. C'est pourquoi il faudrait être attentif. C'est pourquoi il faudrait être sensible. C'est pourquoi il faut beaucoup d'humilité et être un observateur ou une observatrice lorsque vous êtes dans le mariage. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit, observez à la nature, est-ce qu'elle ne vous enseigne-t-elle pas? Le mariage est un jardin de bonheur, un jardin de joie, un jardin de paix, un jardin de plaisir et de vie. Mais il faut savoir que, étant dans ces jardins de vie, de joie, de paix, de bonheur, vous devez vous armer. Vous devez vous armer de la persévérance parce que il y a un parcours et chaque parcours a ses réalités. Vous devez vous armer de la persévérance, bien-aimés. Et non seulement de la persévérance, mais vous devez aussi apprendre à cultiver la patience. Le parcours du mariage, bien-aimé, est parfois surprenant. Si vous n'êtes pas un homme, une femme persévérante, vous n'êtes pas fait pour le mariage. Si vous n'êtes pas un homme, une femme patiente, vous n'êtes pas fait pour le mariage. Le parcours du mariage est parfois surprenant, comme je venais de le dire. Et sur ces parcours, vous rencontrerez des épreuves. Parlant des épreuves, souvenez-vous de l'épreuve de Job. Et quelle a été l'attitude de son épouse? Au début, cette femme avait supporté, mais quelque temps plus tard, elle dira à son mari, maudit Dieu et meurt, parce qu'elle en avait marre, elle n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus. Cette femme avait accepté de rester veuve. Cette femme avait voulu anticiper avec son veuvage à cause de la souffrance, à cause de l'humiliation. Elle n'a pas pu supporter. Mais au moment où elle déclarait à son mari que maudit Dieu et meurt, elle ne pouvait pas croire un instant que l'avenir leur réservait de surprises agréables. Lisez l'histoire de Job et vous verrez combien le Seigneur lui fit du bien à la fin. Dieu lui donna des fils et des filles. Dieu consola Job. Dieu bénit Job plus que ce qu'il a été auparavant. Alors, la grande question que je me pose, sous la nouvelle bénédiction, sous le nouveau départ, sous cette grande visitation divine, après la guérison de Job, quelle a été l'attitude de sa femme? C'est pourquoi, soyez sages. Ne vous empressez pas de parler
et de prendre une décision. Parce que vous n'avez pas la maîtrise de votre futur. Vous n'avez pas la maîtrise de la pensée de Dieu sur votre foyer et sur votre conjoint ou conjointe. Le parcours du mariage est marqué, comme je le disais, par les épreuves, des réalités contraires, des combats. C'est pourquoi je vous ai parlé de vous armer de la persévérance et de cultiver la patience. Ces choses dont je viens de parler, les épreuves, les réalités contraires, les combats, ainsi de suite, c'est ce que nous appelons la page noire du mariage. L'inattendu. L'inattendu. Bien-aimés, il y a de ceux qui ne s'attendaient pas que leur femme pouvait faire l'AVC, leur mari pouvait faire l'AVC. Il y a de ceux-là qui ne s'attendaient pas à un veuvage anticipé. Il y a de ceux-là qui ne s'attendaient pas à vivre une pauvreté sans précédent après 5 années de gloire dans le mariage. C'est pourquoi je vous invite à vous fortifier. Sois fort, sois forte, ma sœur. Mon frère, sois fort et soyez préparés spirituellement et soyez préparés mentalement. Le mariage ne se limite pas à la dot, à la prédot, à la bénédiction, ni à la grande salle de fête, à la nourriture. Il faut se préparer spirituellement parce que le mariage parfois est exposé à des tempêtes, à des vagues qui tirent leur source dans la spiritualité. Ce n'est pas tout le monde qui vous accepte. Ce n'est pas tout le monde qui vous acclame. Ce n'est pas tout le monde qui vous encourage. Il arrive parfois que les mêmes personnes qui vous ont encouragé, les mêmes personnes qui ont dit oui à votre mariage, le même parent, le même proche parent, serait le premier à vouloir vous envoûter, vous combattre spirituellement. C'est pourquoi le mariage doit se préparer spirituellement et les deux partenaires doivent être spirituels. Si vous êtes spirituel, l'homme et la femme, il y aura l'équilibre et les portes, les brèches seront fermées à l'ennemi. Et cela est très, très, très important. Je parlais de la page noire du mariage qui est constitué de certaines réalités contraires, des combats, des épreuves, ainsi de suite. Mais sachez qu'il y a aussi la page blanche dans le mariage. La page blanche, c'est ce que tout le monde veut, c'est ce que tout le monde désire, c'est ce que tout le monde veut vivre. Mais pour vivre la page blanche du mariage, vous devriez apprendre à vous supporter. Vous devriez apprendre à être encore aussi patient, persévérant et rechercher le bonheur de l'autre. C'est pourquoi, moi j'ai toujours dit, on ne se marie pas pour être heureux, mais on se marie pour rendre l'autre heureux ou heureuse. Pour vivre la page blanche dans le mariage, il y a la part des responsabilités qui est partagée entre l'homme et la femme. Et pour cela, il faut impliquer votre volonté. Il faut travailler pour la paix. Parce que, parlant de la page blanche du mariage, nous voyons la première chose, la paix.
La deuxième chose, la joie. La troisième, le bonheur. Et dans la page blanche, il y a aussi des grandes bénédictions de Dieu, des grandes bénédictions. Ce sont des choses qui constituent la page blanche du mariage. C'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'un royaume divisé ne peut subsister, une maison divisée ne peut subsister. Le diable est celui qui divise pour régner, mais Dieu unit par contre pour régner. Bien-aimés, soyez prudents. N'ouvrez pas la brèche à l'ennemi. Travaillez de commun accord. Complétez-vous. Travaillez de même sentiment de manière à ce que vous puissiez rendre votre foyer heureux. Ce n'est pas la part du Saint-Esprit, mais c'est la part de l'homme. C'est pourquoi je dis toujours, le mariage n'est pas spirituel, mais il y a une partie de l'esprit dans le mariage. Quiconque veut se marier, bien-aimé, doit s'attendre à vivre les deux pages, la page noire et la page blanche. La page noire est inévitable, car notre adversaire, le diable, rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. Et ne lui donnez pas l'accès, car il est écrit, ne donnez pas l'accès au diable. Et celui qui se garde, le malin ne les touche pas. Apprenez, bien-aimés, à sceller, à fermer toutes les portes. Apprenez et à sceller toutes les portes de votre foyer. C'est pourquoi, sans le fruit de l'esprit, vous n'allez pas réussir. Le fruit de l'esprit, c'est la patience, c'est la douceur, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour, l'humilité, la maîtrise de soi. Nous sommes humains et nous venons de familles différentes et nous sommes instruits différemment, nous sommes éduqués différemment. C'est ainsi que nous sommes appelés à nous surmonter et à pouvoir comprendre les faiblesses de l'autre et de lui compléter. Bien-aimés, il faut entrer dans le mariage lorsque vous êtes assuré que Jésus-Christ, celui qui détient les catalogues du mariage, est en vous. Je m'adresse à tout homme qui veut se marier. Je m'adresse à toute femme qui veut se marier. Avant de prendre la décision de t'engager, rassure-toi que celui qui détient les catalogues du mariage, celui qui a institué le mariage, Jésus-Christ de Nazareth, est en vous, c'est-à-dire vous êtes nés de nouveau. Et que Christ fait route avec vous. Faire route avec vous signifie premièrement et que vous marchez selon sa parole. Vous vivez dans la crainte de Dieu et vous vivez dans la dépendance totale du Saint-Esprit. Christ faire route avec vous veut dire également que votre union est approuvée par l'Éternel. Votre union est acceptée de Dieu. Votre union tire sa légitimité devant le saint trône de Dieu. Il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes sur la terre, même les serviteurs de Dieu et servantes de l'Éternel, que Dieu n'a pas accompagnés dans leur mariage par défaut de choix, car la personne avec laquelle vous vous êtes engagé ou vous voulez vous engager n'est pas dans la volonté de Dieu. Plusieurs tirent leur légitimité devant les parents, devant les familles, devant l'État, devant l'Église, devant les pasteurs, mais pas devant l'Éternel.
C'est pourquoi vous verrez toujours qu'il y aura un ça ne va pas, car la Bible m'enseigne ceci, qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais cependant c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et nous avons auprès de lui cette assurance que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle que soit la chose. Étant dans la volonté de Dieu, peu importe le parcours de votre mariage, les circonstances vont se soumettre. Les combats vont se soumettre. La pauvreté se soumettra. Vous verrez des combats. Vous verrez des réalités spirituelles. Il y aura des persécutions, des attaques de tout genre. Mais au-dessus de ces choses, vous sortirez toujours victorieux parce que vous êtes engagé avec Dieu. Dieu approuve votre union. Lorsqu'on nous dit que nul ne sépare ce que Dieu a joint, Dieu n'a pas joint, Dieu n'a pas uni tous les mariés. Dieu n'a pas uni tous les mariés. C'est encore une parenthèse que nous parlerons très prochainement aussi. Nous faisons la confusion. Ce n'est pas puisque le pasteur a béni votre mariage que votre mariage tire sa légitimité devant le trône de Dieu. Ce n'est pas ça. Mais restons dans notre sujet de ce soir, la page noire et la page blanche. Rassurez-vous, bien-aimés, avant de vous marier, que celui qui détient les catalogues du mariage est dans votre vie, dans votre cœur. Vous l'avez reçu, Sauveur et Seigneur, et qu'il fait route avec vous. Le mariage a ses exigences. Le mariage a ses exigences que vous devez connaître. Et très prochainement, par la grâce de Dieu, nous parlerons aussi des exigences du mariage et nous donnerons aussi plusieurs exemples de la page noire et de la page blanche dans le mariage. Je prie pour tous ceux qui sont déjà mariés, que le Saint-Esprit vous fasse grâce, quelles que soient les réalités et l'engagement, que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la grâce de Dieu repose sur votre mariage, sur votre foyer. Que les tempêtes, les vagues, le vent, les zones de turbulence se soumettent maintenant. Que l'Éternel jette sur votre foyer un regard favorable. Que l'Éternel couronne votre foyer de paix, de joie et de bonheur. Que les portes que vous avez ouvertes à l'ennemi puissent se fermer par le sang de Jésus-Christ et que le Saint-Esprit seul puisse régner dans votre foyer. Que toute menace de divorce, que tout esprit de dispute et de querelle s'éloigne de vous au nom de Jésus-Christ. Je prie également pour ceux qui ne sont pas encore mariés, mais qui sont en quête du mariage, qui veulent se marier. Ma prière pour vous est que le Saint-Esprit dirige vos pas vers l'âme frère, vers l'âme sœur. Que seul l'homme de la destinée, que seule la femme de la destinée se présente au-devant de vous. Je chasse dans le nom de Jésus-Christ tout homme, toute femme qui n'est pas de votre destinée. J'éloigne l'esprit de convoitise des yeux. Que tu ne tombes pas dans le piège à cause de la convoitise des yeux, ni à cause de l'apparence. Car le Seigneur a dit au prophète Samuel, vous les hommes, vous regardez à ce qui frappe les yeux. Vous les hommes, vous regardez à l'apparence. Mais moi, Dieu, je regarde au cœur. Que tu ne sois pas trompé par l'apparence de cet homme, par l'apparence de cette femme, quel que soit ses foulards de tête sur la tête, quelle que soit la Bible qu'il tient à la main, quelle que soit sa forme de piété et d'humilité, que le Saint-Esprit guide tes pas
et qu'il t'ouvre les yeux spirituels, qu'il te parle, qu'il te révèle l'identité spirituelle, les statuts spirituels, l'état d'âme de celui qui te sollicite et de celle qui veut entrer dans ta vie. Et au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit vous ouvre une saison de joie, une saison de paix, une saison de bonheur, une saison de grande bénédiction. Soyez bénis dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Si tu peux dire Amen avec moi. Que Dieu te bénisse puisque tu as dit Amen. Nous allons nous retrouver très prochainement, toujours dans notre émission